La Ville de Québec reçoit une mauvaise note du vérificateur général dans le renouvellement de sa flotte de véhicules d'urgence. Là, je parle ici d'autopatrouilles, de camions d'incendie. En fait, la moitié du parc a dépassé sa durée de vie utile. Et Louise, il y a des véhicules pourtant, des véhicules patrouilles notamment, qui dorment dans les entrepôts pendant 3 ans. Ah oui, après leur acquisition. Vous savez, une voiture de police, sa durée de vie utile, c'est à peu près 6 ans, 150 000 km. Et actuellement, c'est 47 des autopatrouilles à la Ville de Québec qui ont dépassé ce nombre. Si on regarde les camions de pompiers, c'est une durée de vie, c'est entre 15 et 20 ans. Il y a 8 qui ont dépassé cette durée-là. Comme vous et moi, si on veut aller s'acheter une voiture en ce moment, on connaît les délais qui se sont allongés dans les dernières années. Pour les voitures d'autopatrouille, c'est 2 ans d'attente. Pour les camions de pompiers, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'attente. Ce qui ajoute, c'est que c'est compliqué. On ne va pas chez le concessionnaire demander 20 véhicules. Il faut y aller par appel d'offres. Déjà là, vous comprenez qu'il y a des mois qui s'ajoutent aux circonstances. Quand vous dites qu'il y a des voitures qui dorment, regardez le prochain tableau. Dans les dernières années, depuis 2020, la Ville a commandé 101 véhicules. Il y en a 70 en cours de fabrication, 11 en montage et 20 seulement qui ont été mis en service. Alors, c'est compliqué. Et ce que le vérificateur général a découvert, c'est qu'il y avait un énorme cafouillage. Le service de police pouvait commander une vingtaine de voitures sans le dire aux autres services. Mais quand la voiture arrive, il faut l'équiper d'ordinateurs, de gyrophares, de lettrage. Donc, beaucoup de choses à mettre par-dessus. On travaillait en silo, il faut être plus optimum, mais le directeur général de la Ville dit que ça se peut de le faire comme il faut. C'est un objectif gérable, mais qui est rendu plus difficile à cause des approvisionnements internationaux. Étant donné la rupture de stock qu'il y a eu dans le marché pendant presque 2 ans, bien, il y a comme un rattrapage d'équipements publics. Partout, les villes s'arrachent les équipements. Le vérificateur général s'est aussi attardé à la question du logement abordable, logement social. La Ville doit faire mieux, mais on reconnaît en même temps qu'on est limité dans ce qu'on peut faire à la Ville. Oui, le vérificateur général de la Ville estime qu'on va rater la cible. C'était 500 logements pendant 5 ans. On va atteindre 70 de cette cible-là en 2025 en raison de la fin du programme Accès Logis du gouvernement du Québec qui subventionnait des unités de logement social. Le vérificateur général recommande 3 choses: d'acquérir plus de terrain à la Ville pour ne pas retarder davantage les projets, solliciter le privé quand il y a des nouveaux projets pour qu'ils incluent du logement abordable et réévaluer les sources de financement. Et c'est là qu'on dit qu'on est un peu tributaire du gouvernement parce que c'est lui le levier principal et la Ville de Québec a besoin de ça pour continuer. Autrement, on se tire dans le pied. On est perdant sur toute la ligne si on fait ça. Il y a vraiment quelque chose où on perd sur toute la ligne avec un effet très limité et avec une incapacité d'agir pour la suite quand le gouvernement va nous débloquer de nouvelles unités. Normalement, dans le rapport du vérificateur général, il y a souvent une audite sur le tramway. Ça ne sera pas cette fois-ci, ni en décembre, comme c'est supposé arriver. Ça va être probablement en 2024. Pourquoi? Parce qu'on attend d'avoir le coût final du projet pour pouvoir l'évaluer. On veut l'étudier correctement. Oui. Merci, Louise. Je vous en prie.